Shalom Vracha. Bonjour à tous et à toutes. Je profite d'un petit moment de libre pour diffuser une petite réflexion concernant le Hanouka. Et l'Éternel, vous savez très bien qu'il aime les mots justes. Lorsque vous voulez faire plaisir à quelqu'un, il faut reconnaître sa grandeur et lui dire les mots qui le flattent, des mots qui le rehaussent. L'Éternel, béni soit-il, aime les louanges. Pour les louanges, il faut être un ange qui loue. Il faut être pur. Il faut être séparé de ce monde pour comprendre qui est Dieu. Et donc il nous arrive de temps en temps de dire des bénédictions. Des fois elles sont avec ferveur, des fois sans ferveur. Je profite de vous donner un hidouche, une nouveauté. Comment prier à l'Éternel? Quoi lui dire? Comment reconnaître son bienfait? Hodou l'Adonai kitov ki le'olam hasdo. L'Éternel, il faut le louer à jamais, car l'Éternel fait du bien à jamais. Comment reconnaître le bienfait de l'Éternel? Dans la prière que nos sages ont intercalée dans la Hamida, la prière à voix basse, il y a un mot qui se répète plusieurs fois. Ce mot est le mot Beyad. Je traduis. L'Éternel, tu t'es dressé fort comme un héros au moment de leur détresse. Rafta et Drivam, tu as disputé leur dispute. Danta et Dinam, tu as jugé leur jugement. Nakamta et Nikmatam, tu t'es vengé de leur vengeance. Et là commencent nos sages à nous dire des choses. Masarta Giborim, tu as transmis les forts, c'est les Yevanim, les Grecs, Beyad Halashim. Yad, entre les mains des faibles. Donc les Yevanim étaient forts, les Hashmonaïm étaient faibles. Tu as transmis, tu as donné, tu as fait plier les forts. C'est une armée terrible, celle de Yavan. Elle a gagné toutes les guerres. Yavan, c'est celle qui a plié tous les pays qui étaient aux alentours. Comme explique le Sefer Yossifoun, il explique au temps des Yevanim, il y avait plusieurs pays qui voulaient faire la guerre, donc à Yavan. Et il n'y avait que la Perse, Paras, qui étaient les plus forts et qui prenaient des impôts du roi Philippe de Yavan, qui était le père d'Alexandre. Et lorsque est né Alexandre, son père Philippe a rêvé un rêve qu'il allait être remplacé par quelqu'un d'autre, plus fort que lui, et qui allait combattre l'ennemi qui s'appelle Paras. C'est les Iraniens de l'époque. Et donc est né Alexandre Mogdon, Alexandre Ier, qui était donc le fils de Philippe, le roi Philippe. Il a combattu contre les Perses et il a gagné la guerre. Quand il est monté pour combattre Jérusalem, car les Koutiïm avaient crainte du royaume d'Israël à l'époque du deuxième temple,
Et ils ont demandé à Alexandre qu'il se ralliait à eux si il combattait les Juifs et détruisait le temple. C'est ce qu'il voulait faire Alexandre. Le peuple d'Israël avait très peur, et est venu dans le rêve, juste avant de rentrer à Jérusalem, un homme habillé comme le Kohen Gadol, le grand prêtre, avec un sabre puissant dans ses mains. Et il dit à Alexandre, dans le rêve, il lui dit, écoute, parce qu'Alexandre fut furieux, il avait l'effroi, la terreur de voir cet homme. Il dit, mais qu'est-ce que tu me veux? Il lui a dit, non, je suis venu t'accompagner dans la guerre. Mais, qu'est-ce que tu fais avec ce sabre? Il lui dit, ce sabre, comme je sais qu'on t'a mal conseillé et que tu as l'intention de détruire Jérusalem et le temple, gare à toi si tu le touches. C'est la raison pour laquelle il lui dit, si tu touches à Jérusalem, tu es un homme mort. Alexandre, bien qu'il était un homme très puissant, il a cru dans le rêve, il a éloigné la chose. Lorsque il avançait vers Jérusalem, il y avait un grand rave, qui était le grand prêtre, très grand maître, Shimon Hatzadik, le Kohen Gadol, c'est le grand prêtre du temple, a pris des flambeaux, il est parti avec une délégation toute la nuit, il est sorti de Jérusalem toute la nuit avec les flambeaux, et au petit matin, il rencontre Alexandre et toute son armée. Lorsqu'Alexandre voit Shimon Hatzadik, il se prosterne devant lui. Il se prosterne devant lui comme si c'était son serviteur. Qu'est-ce que font l'armée, les ministres? Il lui dit, mais devant ce monsieur-là, ce juif-là, tu te prosternes? Il lui a dit, je tiens à vous dire, c'est celui-là que j'ai vu dans le rêve. Cet homme-là m'a accompagné dans toutes les guerres que j'ai combattues mes ennemis. C'est cet homme-là, c'est le visage de cet homme qui m'accompagne avec son sabre et que grâce à lui, je gagne les guerres. Sachez-le ça. Et puis, il rencontre Shimon Hatzadik, il discute avec lui, et grâce à cela, le temple n'a pas été détruit. Cependant, par la suite, les Grecs, lorsque Alexandre est décédé, alors ils ont commencé à souiller les huiles et ils ne voulaient pas tuer les Juifs. Ils voulaient juste impurifier les âmes des Juifs. C'est-à-dire créer la beauté esthétique qui enlève toute l'éthique et l'apostrophe. Et on est resté apostrophé, d'ailleurs. Et donc, Dieu a donné ces forts, donc les Grecs, cette armée qui était Giborim, qui était puissant, Beyad Halashim, entre les mains des faibles. La suite, les Rabbim, c'est-à-dire l'armée nombreuse, Biyad Me'atim, entre les mains de ceux qui sont peu nombreux. Oshaim, les méchants, Biyad Sadikim, entre les mains des Sadikim, des justes. Utmeim, les impurs, Biyad Théorim, et entre les mains des purs. Zedim, ce sont des hommes avec préméditation pour faire le mal. Biyad Oske Toratecha, entre les mains de ceux qui se préoccupent à étudier ta Torah. Et la suite dit la chose suivante. À toi, l'Éternel t'a fait un grand nom, puissant et saint dans ton monde. Voilà, Israël, et à ton peuple Israël, Asita, tu as fait Teshua, un sauvetage, Gedola, un grand sauvetage, ou Purkan, une libération, Kehayom Azé, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, tes enfants sont venus, tes enfants, c'est marqué là, tes enfants, Lidvir Betecha, dans le temple,
Au finou et Echalecha, ils ont commencé à débarrasser un petit peu toutes les souillures, les impuretés qui étaient là. Vetiharu et Migdashecha, ils ont purifié ton sanctuaire. Mais l'ikunerod behasrot kosher. Ils ont allumé des bougies dans les cours de ton sanctuaire. Kavru shemuna tieme Hanouka elu. Ils ont fixé ces 8 jours de Hanouka, behalel gamour ou broda'a, avec une louange complète. C'est pourquoi, pendant les 8 jours de Hanouka, le peuple d'Israël dans le monde entier, en Eretz Israël, en diaspora, lisent les louanges, c'est-à-dire les psaumes de David à un certain moment. Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. Nous louons l'Éternel d'une façon complète. Parce que Dieu a fait avec nous un sauvetage complet. C'est-à-dire le sauvetage de l'âme, il n'y a pas eu d'assimilation, et aussi le sauvetage des corps, puisqu'il y a eu, il y a eu des guerres, il y a eu des morts, mais nous avons gagné cette guerre grâce à l'Éternel. Voilà ce qui est dit dans la prière de tous les jours de Hanouka. Cependant, je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous dire, c'est quoi ce mot beyad? Entre les mains, entre les mains, entre les mains. C'est quoi le mot yad? La main. Je voudrais vous faire référence ici à un texte qui est écrit dans la Torah, dans la paracha de Vaishlach. La paracha de Vaishlach, lorsqu'il y a eu la rencontre entre Ésaü, le frère de Yaakov, et Yaakov a eu peur. Et il a adressé à l'Éternel une prière. Je la cite. Hatzile Nina. Je vais vous la décrire, vous la lire. Elle se trouve dans la Genèse, dans le chapitre 32, verset 12. Hatzile Nina. Il demande à Hachem, Hatzileni, sauve-moi, na, s'il te plaît, ou bien maintenant, Miyad Ahi, de la main de mon frère, Miyad Esav, de la main de Esav. Vous voyez le mot Miyad, de la main, vous voyez qu'est-ce qui est marqué ici? Nous allons prendre cela et faire donc une correspondance avec ce que je viens de dire dans la prière de Hanouka. Juste un instant. Donc il lui demande, s'il te plaît, l'Éternel, sauve-moi de la main de mon frère et de la main d'Ésaü. Une répétition. On sait que Ésaü, c'est son frère. Pourquoi répéter cela? Qui arrête anochi oto? Il dit texto, car j'ai peur de lui. Pen, yavo, de peur qui vienne, vehikani, il me frappe, em albanim, la mère sur ses enfants. La suite du verset 13. Ve'ata amarta. Et Jacob s'adresse à Dieu et lui dit, et toi tu as dit, Hetev etiv imar. Hetev, je ferai du bien avec toi. Ve'samti et zaracha ke holayam. Et je donnerai ta descendance comme le sable de l'océan. Asher Loïs Safer Merov, qu'on ne peut plus le compter, tellement il est nombreux. Voilà ce que dit Yaakov dans le chapitre 32, verset 12 et verset 13. De quoi il parle ici? De quoi il parle? Alors, avant de vous décrire le scoop, le secret qui est caché dans ces deux versets, chapitre 32 Genèse, qui est la paracha de Vaishlach, vous savez très bien qu'il y a un génie dans le judaïsme, un rabbin qui s'appelle Rav Hai Gaon. Ce maître, il a vécu il y a 1300 ans. Et il a écrit un commentaire sur toute la Torah entière, avec des décisions halachiques. Et dans la section de Vaishlach, il a posté les halachot, les lois de Hanouka. Les lois de Hanouka et les lois de Purim, ils sont postées dans Vaishlach. Qu'est-ce qu'il y a dans Vaishlach? Quel est le rapport qu'a trouvé ce maître
a priori, quelle est la relation qui peut y avoir entre la rencontre de Yaakov et de Esav, et bien sûr avec le combat de l'ange aussi. Quel est le rapport avec Hanouka? Vous savez très bien que Hanouka, la fête de Hanouka commence le 25 Kislev. Et habituellement, nous lisons la paracha de Vayeshev, celle que nous avons lue la semaine dernière, Shabbat dernier, Vayeshev. Tandis que la paracha de Vayishlach, qui est bien avant Vayeshev, n'a rien à voir avec, a priori, avec, et surtout en allusion avec la fête de Hanouka. Alors pourquoi ce maître, qui était un génie, il a dû poster les lois de Hanouka dans la paracha de Vayishlach? C'est qu'il a trouvé bien sûr une allusion. Laquelle? Les commentateurs se bousculent pour nous expliquer comment, pourquoi. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, ce cours que je vous donne en français, essayer d'être concentré. Je vais essayer d'être le plus clair, le plus discipliné possible. Je vais essayer d'interpréter, décortiquer et d'éclaircir qu'est-ce qui est dit ici. Parce que lorsqu'on parle de la Torah, c'est la louange de Dieu. Lorsque vous regarderez le psaume 119, qui a presque 22 chapitres, seulement le psaume 119, vous verrez que le roi David va relier toutes ses louanges avec la Torah. Chaque verset, puisqu'il est composé de 8 versets, la lettre Aleph est composée de 8 versets pendant 22 fois, c'est-à-dire les 22 lettres de l'alphabet. Le roi David va louer l'Éternel par les 22 lettres de sa bouche, qui sont les 5 sonorités de sa bouche, qui sont les lettres labiales, les lettres dentales, les lettres linguales, les lettres palatales, les lettres gutturales. Ce sont les 5 sonorités qui se subdivisent en 22 lettres. Il va louer l'Éternel 8 fois, 22 fois. Très intéressant de savoir pourquoi le roi David, il compose le psaume 119 en 22 lettres, et chaque lettre est composée de 8 louanges, une derrière l'autre. Aleph, Bet, Gimel, 1, 2, 3. Pourquoi? Bien sûr que dans le chiffre 8, il y a une résonance, il y a un mystère. Le chiffre 8 est connu. Le chiffre 8 de Hanouka est très connu dans sa puissance subatomique, puisqu'il dépasse les 7 jours de la semaine. Donc il y a ici un miracle, un mystère qui est caché derrière le chiffre 8. C'est pourquoi le roi David veut louer l'Éternel qui est caché, qui est séparé, qui est distingué de ce monde matériel. C'est pourquoi le miracle va se produire 8 jours. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont trouvé la fiole, cette fiole n'a pas été impurifiée, cette fiole est tamponnée avec un cachet, alors qu'elle était cachette, avec le sceau du Kohen Gadol. Mais ce n'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est que la petite fiole, c'est la lettre Yud. La lettre Yud, ça veut dire quoi? C'est la première lettre du tétragramme. Celle qui est la plus petite et qui indique une dimension dans ce monde énorme. Ce sont les 5 doigts de la main droite et les 5 doigts de la main gauche. Il faut savoir que l'Éternel a créé ces 10 doigts parce que toute la référence de ce que est l'acte, les prodiges, les péroulotes, c'est-à-dire les actions que Dieu fait, toujours ils sont au nombre de 10. Ça sera les 10 paroles de la Genèse. Ce sera les 10 commandements de
Parashat Yitro, c'est-à-dire dans l'Exode, 10 commandements. Ce sera les 10 tables de la loi, lorsqu'il y a 5 d'un côté, 5 d'un autre, comme 2 mains qui sont posées. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il superpose le chiffre 10 parce que le Yud, la plus petite lettre de l'alphabet, c'est là où est caché Dieu. Dieu se trouve dans le chiffre 10. Très intéressant cela. Et en fait, lorsque Hachem fait des miracles, je vais vous donner quelque chose pour tous ceux qui prient le Shabbat. Nous lisons quelque chose de très fort. Je voudrais vous donner un commentaire qu'a écrit un des maîtres qui se trouvait à Fano, en Italie. Rabbeinu Menachem de Fano. Il y a exactement plus de 450 années. Nous lisons dans Shabbat je vais vous le sortir de suite. Voilà. La L, voilà. La L Baruch Ne'imot Itenu. Suivez avec moi. La L, l'Éternel béni soit-il. L'Éternel, elle, c'est Hesed, c'est-à-dire la bonté. Baruch, source de bénédiction. Donnez à Hachem, Ne'imot Itenu, la grâce. La Meler, El Hay Vekayam, au roi qui est un être vivant et qui se subsiste. Dieu est l'être par excellence vivant. Il a des yeux, il a des oreilles, il a des mains, si l'on peut dire ainsi, bien sûr. Kayam. Zemirot yomeru vetishbahot yashmi'u. Des chansons, ils diront, des louanges, ils feront entendre. Kihu levado, car il est le seul. Et là, nous disons des louanges. Comptez avec moi les louanges que l'on cite. C'est d'ailleurs une chanson qui est écrite là. El Baruch Ne'imot Itenu. C'est une chanson que l'on chante presque dans toutes les synagogues. Mais qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de cette poésie, de cette louange? Qui est levado, parce que lui seul, l'Éternel, unique. Alors comptez avec moi. Marom, il est élevé, Vekadosh, et il est saint, distingué. Poel Gevurot, il fait des puissances, c'est-à-dire l'Éternel fait descendre les pluies. L'Éternel fait souffler le vent à une puissance et il bouscule les nuages et fait descendre les pluies. Ça s'appelle Poel Gevurot. Gevurot, ce sont les forces, les puissances. Donc il actionne les puissances. Nous sommes donc à 3. Ose Hadashot. L'Éternel fait des nouveautés. C'est-à-dire qu'il renouvelle son monde perpétuellement. Comme nous lisons par ailleurs, Amahadesh betuvo bechol yom talmid maaseh bereshit. L'Éternel renouvelle son monde tous les jours, la création du monde. Donc c'est la 4e. Baal milhamot, il est l'auteur de toutes les guerres. Il combat toutes les forces négatives. 5. Après, Zorea Tzedakot, il sème la charité. 6. Matzmiyah Yeshuot, il fait pousser la délivrance. 7. Boré Refuot, il crée les thérapies, les guérisons, les bienfaits, les propriétés médicinales.
Nora Teilot, 8, non, 9. Nora Teilot, il est redoutable dans ses louanges. 10, Adon Aniflaot, il est le maître des miracles, le seigneur des miracles. Voilà 10 louanges que nous citons dans cette poésie, dans cette prière merveilleuse. Et j'ai l'habitude de les compter avec les doigts quand je le fais. Et c'est un grand secret, très grand ségoula de le faire. Donc qu'est-ce que je vois que nos sages ont intercalé, ont dissimulé dans la prière que nous lisons tous les jours, des secrets énormes de la vie. Des secrets énormes qui nous aident à comprendre qui est l'Éternel. Donc il y a ici 10 louanges à compter à chaque fois. Je répète, Marom vekadosh, Poel gevurot, Ose hadashot, Baal milhamot, Zolea tzedakot, Masmiach yeshuot, Boré refuot, Nora teilot, Adon aniflaot. Voilà 10 louanges à l'Éternel. Ces actions-là, nous avons besoin tous les jours pour nous. Comment nous renouveler? Comment louer l'Éternel? Comment recevoir de lui les pluies? Puis la bénédiction, la parnassa. Comment se renouveler? C'est hadashot. Comment gagner les guerres contre nos ennemis, c'est-à-dire les ennemis spirituels que nous avons à l'intérieur? Nous avons besoin de lui. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'aide de Hachem, lorsque nos sages vont écrire la prière de Hanouka, ils vont dire, l'Éternel, tu as fait la guerre, qui est notre guerre. Notre jugement, c'est ton jugement. Tu as donné entre nos mains, Masarta Giborim, ceux qui sont forts, Masarta Beyad Halashim, Beyad, entre la main des faibles, la main. Chaque fois, on répétait le mot la main, la main, la main, parce qu'il y a une main droite qui est celle de la bonté, celle qui renouvelle l'homme, celle qui sème la charité, celle qui fait pousser la délivrance, celle qui fait la guérison de la maladie. Mais il y a d'autres, qui est la main gauche, celle qui crée les pluies, celle qui crée les miracles. Vous voyez? Il y a 5 doigts et 5 doigts, main droite et main gauche. Maintenant, je me suis un petit peu expliqué, mais il faut approfondir, bien sûr. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. C'est pourquoi je voulais vous dire quelque chose. Il y a 2 fêtes que nous pratiquons dans l'année. Une, le mois de Kislev. C'est ce mois, c'est la fête des bougies, des lumières de Hanouka. Et il y a une autre que nous pratiquons le mois de Hadar. Cette année, nous allons avoir 2 Hadar. C'est une année embolismique, c'est-à-dire elle est une année de grossesse. Nous ajoutons un mois dans l'année. Donc, ils feront 13 mois. Nous avons donc cette année 2 Hadar. Donc, le Purim se posera le mois de Hadar 2. L'année où l'Éternel a sauvé par des grands miracles le peuple d'Israël à Purim. Purim, c'est le tirage au sort qu'avait fait Haman, qui est la descendance de Amalek, c'est-à-dire la 19e génération de Esav, Ésaü, a vécu en Perse, en Médie, par Asumadaï, a vécu un homme qui n'a rien à voir avec le royaume perse. Puisque la Perse est une galoute, c'est une exil, mais Haman, il fait partie de Esav, qui est Édom, qui n'a rien à voir avec la Perse. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Bon. Et donc, nous fêtons le jour de Purim, Yud Gimel Be'adar, on fait cette fête extraordinaire, le carnaval, on mange, on pratique des séoudotes.
Ce qui n'est pas le cas dans Hanouka. Hanouka, il est une habitude de faire des beignets à l'huile d'olive. Et même ça, on ne sait pas pourquoi, en fait, nous pratiquons les soufganiyot, qui sont en fait les beignets. Il y a beaucoup de discussions, qu'est-ce que ça a à voir maintenant de manger. Alors que, à Purim, le mauvais décret de Haman était sur les corps des bénis Israël. Il dit, si je tue les corps, eh bien, il n'y aura plus d'âme. C'est pourquoi, lorsqu'on a été sauvé de Dieu, grâce à Dieu, grâce à Mordechai et Esther, nous avons fêté Purim avec la Séouda de Esther, et on boit du vin, on se parfume par le vin, etc., au point de savoir que l'Éternel, c'est lui qui dirige ce monde. Qu'aucun tirage au sort que tirent les comploteurs ne pourra effacer la pensée de Dieu. Il ne pourra pas bifurquer, infléchir la pensée de Dieu. Atzat Hashem itaku. Otsu etza vetufar dabberu davar velo yakum. Les sages disent dans ce verset que toutes les nations pervers, idolâtres, complotent sur le peuple d'Israël. Ils ont fait des complots et l'Éternel les efface. Ils ont parlé et l'Éternel, il bannit leurs paroles. Donc on voit de là qu'il y a un juge dans le monde. Matzmiyah Yeshuot, c'est celui qui fait pousser les délivrances. Mais elles sont sous terre. Toutes les délivrances, elles sont sous terre, mais il faut les faire pousser. Il n'y a personne qui a la force de faire pousser, fleurir les délivrances, les sauvetages, les résurrections, les renouvellements. Il n'y a que lui, l'Éternel. Marom vekadosh. Donc, à Purim, le mois de Hadar, nous sommes sauvés de Haman. À Hanouka, nous sommes sauvés de Antiochus. Très bien. Maintenant, où c'est marqué dans la Torah, ces deux fêtes, alors que ce sont des lois, des pratiques, des fêtes d'ordre rabbinique. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus rien du tout. Ça n'est pas écrit explicitement dans la Torah qu'il faut faire Purim, ni Hanouka. Ce sont des périodes ultérieures à la destruction du temple. Alors qu'est-ce que, en fait, d'où ont tiré nos sages que oui, il va y avoir la fête de Hanouka et puis après la fête de Purim. C'est-à-dire le mois de Kislev, Hanouka, et le mois de Purim au mois de Hadar. Hadar, donc, ça sera pour la suite. Où c'est marqué cela dans la Torah? Votre serviteur, avec l'aide de Hachem, vous donne aujourd'hui la révélation. Une révélation inédite, avec l'aide de l'Éternel, unique. Eh bien, cette fête de Purim et de Hanouka se trouve dans le verset que je viens de vous citer maintenant. Le verset Genèse qui est 32, chapitre 32, versets 12 et 13. Très important ce chiffre. Lorsque Yaakov s'adresse à Esav et il veut parler avec lui, il va d'abord parler avec l'Éternel. Et il lui dit, Hatsile nina miyad ahi. L'Éternel, sauve-moi miyad ahi, de la main de mon frère. Miyad Esav, de la main de Esav. Comme si Yaakov Avinu s'adresse à l'Éternel dans le chiffre Yud. Yud, c'est le chiffre 10. Et il demande à l'Éternel, je ne veux pas faire la guerre avec mon frère, qui est Esav, car j'ai peur soit d'être tué, ou soit de le tuer. Et je ne veux pas cela. Je préfère m'éloigner de la guerre, car le peuple d'Israël ne fera jamais la guerre
contre son ennemi seulement pour légitime défense. Mais jamais pour dire j'ai gagné, j'ai écrasé, j'ai soumis. Jamais. D'où on le sait? On le sait d'abord de Avraham Avinu, notre patriarche à tous, le père du monothéisme. Quand il est allé faire la guerre contre les 4 rois invincibles, il n'a pas cherché à faire la guerre pour les écraser. Non. C'est juste pour sauver Lot. Légitime défense. Il voulait sauver ses âmes qui étaient en captivité et son neveu qui était en capture par ces 4 rois. Lui, il n'a pas voulu cela. Nous voyons aussi chez Yaakov Avinu, il a pris le même chemin que son grand-père. Yaakov a son frère devant lui. Son frère Esav arrive avec 400 hommes fantassins, tous des rois, qui portaient des couronnes. Il ne veut pas se battre avec lui, ça ne l'intéresse pas, il veut être sauvé. Hatzile Nina, sauve-moi l'Éternel, de la main, du sabre de mon frère, Miyad Esav. Il y a ici 2 mains. Quand on dit Yad, ce sont 5 doigts d'un côté, 5 doigts de l'autre. Pourquoi il dit ça? Car j'ai peur de lui, c'est-à-dire j'ai peur de faire cette guerre. Peine de peur. Yavo, il va venir. Vehikani, il va me frapper. Albanim, la maman sur les enfants. Beata Martha, verset 13. Et toi, l'Éternel, tu as dit, Hetev etiv imar. Je ferai du bien avec toi. Mais samti ezaracha keholayab, je mettrai ou j'agrandirai ta descendance comme la poussière de la mer, Asher lo yisafer merov, que tu ne pourras plus le compter tellement il est nombreux. Voilà les 2 versets. Maintenant, écoutez bien. Lorsque je reprends le texte, je vais vous faire les initiales à chaque fois. Ça, vous comprenez un petit peu l'ampleur et la force de ce texte. En fait, Yaakov Avinu, il ne prie pas pour lui. Lui, il prie pour Purim et pour Hanouka. Lorsque Yaakov Avinu, notre prophète Yaakov, il regarde très loin, il sait très bien que le peuple d'Israël vont être en exil, vont tomber dans les mains de l'exil d'Ésaü, Édom, donc à l'époque de la Perse, puisque Haman est édomite, il est l'arrière-petit-fils de Esav, c'est la 19e génération, et il veut sauver cette génération qui est la 19e après lui, où se trouvera Mordechai et Esther. Et il veut aussi sauver la génération de la Grèce, où le peuple d'Israël est agressé à Jérusalem, lorsqu'ils sont rentrés pour souiller toutes les huiles et mettre des lampadaires de partout dans les rues, pour dire qu'il n'y a pas que l'huile de la Torah qui existe, même l'huile physique, même des ampoules physiques, des lampadaires physiques dans les rues, pour ne pas que les bénis Israël rentrent étudier chez eux à la maison. Lorsque le peuple d'Israël, au temps des Grecs, finissait de travailler, ils allaient rentrer à la maison ou bien à la salle d'études pour étudier. Pourquoi? Parce qu'il faisait nuit. Qu'est-ce qu'on fabriquait? Les Evanim, ils ont fabriqué des lumières synthétiques, pas des lumières naturelles. Ils ont fabriqué des lampadaires, des flambeaux, pour qu'ils puissent avoir encore le jour. Et que le peuple d'Israël puisse un petit peu aller dans les boîtes de nuit, et aller un petit peu manger dans les restaurants, s'assimiler avec eux. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de Bnei Israël, des Juifs, qui se sont assimilés aux Grecs. Se sont mariés avec eux, se sont mariés les hommes, les femmes. Pourquoi? Parce que Yavan a montré le sport, a montré
qu'il y a aussi un autre visage dans ce monde. Il n'y a pas que Dieu que vous pensez, la Torah, la lumière. Il n'y a pas que lui. Il y a tout dans ce monde. Il y a la nature, il faut profiter. Ça veut dire le kiff. Ils l'ont donné à kiffer dans ce monde. Bon. Yaakov Avinu a déjà perçu cela depuis longtemps lorsqu'il va rencontrer Esav. D'où il sait cela? Il le sait lorsqu'il a rêvé l'échelle. Vous savez que l'échelle, il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Normalement, les anges, ils descendent du ciel et après, ils remontent. S'ils ont une mission sur terre, d'abord, ils descendent d'en haut de l'échelle en bas, sur terre. Pourquoi il est marqué dans la Torah le contraire? Ils montaient et ils descendaient. Et nos sages, pour cela, par bien sûr la Kabbalah, la mystique juive, la transmission depuis Yaakov à ses enfants, etc., en fait, il a vu qu'il y avait les 4 exils. Il a vu le représentant ange de Babel monter. Donc Babel se trouve ici, dans ce monde, non? Babel, la ville de Babel. Nabucodonosor, avec, comment il s'appelle, ce Nabuzradan. Nabuzradan Saratabahim. C'est le prince des tueurs. Hein? Celui qui a égorgé des milliers de Kohanim et de Juifs au temps du premier temple, envoyé par Nabucodonosor. Eh bien, il a vu que cet ange-là est monté 70 échelons. Il monte 1, 2, 3 échelons, 70. Et Yaakov, il voit cet ange fort, puissant. Il s'imagine la galoute. Combien de temps il va rester après la destruction du premier temple? Puis il voit 70. Et il redescend. C'est ça qui est marqué. Olim, il monte graduellement, 70 échelons, et puis, hop, paf, et il tombe. Et il s'est dit, waouh, ça veut dire que la galoute, l'exil de Jérusalem, sera de 70 échelons, 70 années. C'est ce qui s'est produit après la destruction du temple, premier. Puis après, il voit Meler Paras. Il voit la galoute de Perse, c'est-à-dire Purim. Il voit, ils sont en train de monter, 87 échelons. Après, il voit celle de Yavan, 121 échelons, etc. Dans le Midrash, ça dépend qu'est-ce qui est marqué là-bas. Et il descend. Ça veut dire il y a un sauvetage, mais ça dure un peu plus. Celle de Babel, 70 ans, mais celle de Paras, un peu plus. Celle de Yavan, un peu plus. Et il s'imagine qu'un peu plus de Purim et de Yavan, ils sont différentes parce que celle-ci, c'est le corps. Purim, il voulait tuer les corps. Tandis que Yavan, il veut tuer les âmes. Donc c'est une exil plus profonde. Mais il voit qu'ils descendent. Qu'ils sont tombés finalement. Comme il s'est produit à l'époque de 25 Kislev. Grâce à la petite fiole. Et puis, il voit l'ange d'Ésaü, sa mère même. Lui, c'est le plus puissant. Il monte, et il redescend plus. Et là, le rêve se termine. Et là, le rêve, il est tellement puissant que Yaakov fait un cauchemar. Et voici ce qu'il dit. Vayira Yaakov me'od. Vayitserlo. Et Yaakov a eu grand peur. C'est marqué là-bas que Yaakov Avinu, il a dit, waouh, c'est un endroit très puissant où j'ai dormi, etc. Et on m'a montré ce que va devenir le peuple d'Israël autour des 4 exils. Mais il a peur de qui? Me'od. Il a peur beaucoup de Esav. Vayira Yaakov me'od. Yaakov, il a peur beaucoup. C'est quoi ce Me'od là? Me'od, c'est l'anagramme du mot Edom. Me'od, même Aleph, Dalet, Edom. Il a peur de Edom, donc il a peur de quelle génération? De Purim. Parce que là-bas, il y a Esav. Donc voilà ce qu'on pourrait expliquer dans le Midrash. Je voudrais prendre tout cela et l'imbriquer
dans le secret de la Torah. Un secret exceptionnel. Alors regardez bien avec moi. Enfin, d'où je tire que Yaakov Avinu, il est en train de prophétiser, il prie à Dieu que le peuple d'Israël ne tombe pas entre les mains de Esav, entre les mains de Haman, entre les mains de Yavan, à Hanouka. On s'est marqué tout cela. Le voilà. Alors quand je prends mon stylo, je vais vous marquer le texte qui dit Hatzileni, sauve-moi. Qu'est-ce que j'appelle en premier? Quelle lettre? Je vais la marquer. He. Je vais la marquer comme ça. Vous allez la voir. He. Na. S'il te plaît, Hachem, ou maintenant, parce que le mot na veut dire deux significations, ou bien maintenant, ou bien s'il te plaît. Donc le maintenant, c'est pour son frère Esav qui est physique, devant lui, avec 400 fantassins. Et s'il te plaît, c'est pour la génération qui va venir après, celle de Haman, qui est la 19e génération. J'explique. Na, Hatsile, ni na. Na, c'est le Nun. D'accord? Après, Miyad, c'est le même. Miyad, de la main. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai composé là? Je vais vous le montrer. Voilà. Hatzileni. Sauve-moi. Na. Maintenant ou s'il te plaît. Miyad, de la main. Voilà ce que j'ai dit, non? Regardez les initiales. He, Mem, Nun. Ha-man. Tout le but de Yaakov Avinu, c'est de protéger par cette prière maintenant devant son frère Ésaü, après avoir gagné l'ange. Très intéressant de dire ça. Une fois que l'ange l'a appelé Israël, car il a combattu les supérieurs, les anges, c'est-à-dire le représentant d'Ésaü, Sarosh et Esav, sa mère même, et les hommes, Va'anashim et les hommes. Quels sont les hommes? C'est Esav et Lavan. Et donc, Yaakov, il se renforce dans sa prière. Il dit à Dieu, sauve-moi s'il te plaît de cela. Donc de Haman. Continuons. Où il se trouvait Haman? Dans quelle ville se trouvait Haman? Miyad. Vous voyez? Miyad, Mem Yudalet, Madai. Miyad, c'est Madai. Vous avez vu? Voilà le mot Miyad, de la main, qui veut dire de la main. Pardon. Très difficile, sans technicien. Miyad, de la main. L'anagramme, Madai. Madai. Vous voyez, Miyad, Madai. Miyad, Madai. Très bien. Ahi, mon frère. Miyad, Esav. De la main de mon frère, de la main de Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, et c'est là où j'attire votre attention. Là commence, en fait, l'allusion aussi de Hanouka. Pourquoi? Parce que Esav, on sait que c'est le frère de Yaakov. Voilà pourquoi c'est marqué double langage. C'est un pléonasme. Miyad Ahi, Miyad Esav, de la main de mon frère, de la main de Esav, c'est le même. Non. Miyad Ahi veut faire référence à Hanouka, mon frère. Il faut se méfier. Il faut mettre toute sa surveillance sur un ennemi qui te dit « Je suis ton frère. Je veux les mêmes lois que moi. » On va essayer de faire tous pareil. C'est-à-dire l'assimilation. Nos droits, c'est vos droits. Soyez comme nous. Mariez-vous avec nous. On se marie avec vous. Comme il a fait d'ailleurs Shechem ben Hamor. Lorsque Dina était prise en captivité par Shechem,
qui a été violé, les frères de Yaakov n'ont pas supporté cela. Pourquoi ils n'ont pas supporté cela? Parce que le père de Shechem est venu les voir, à toute la famille de Yaakov, et il a dit, écoutez, vous êtes dans notre pays, à Shechem, soyons comme vous, soyez comme nous. Mariez-vous avec nous, nos enfants, on vous les donne, et vous, vous êtes avec nous, vous nous donnez vos enfants et on se marie ensemble. Ça, Shimon et Lévi, qui étaient frères, Ahim, waouh. Parce que Shimon et Lévi, ce sont les deux tribus, fils de Yaakov, qu'on les appelle Ahim, les frères. Et toujours je me suis demandé la question, et pourquoi les autres, ce n'est pas les frères? La réponse est, pour ma part, elle est très, très exquise. Parce que ce sont les deux qui ont compris que lorsque le père de Shechem a dit « faisons une ahva », faisons une fraternité ensemble. Nous sommes vos frères, vous êtes nos frères, mariez-vous avec nous. Shimon et Lévi, Ahé, Dina, les frères de Dina. Les frères de Dina, c'est marqué dans la Torah, les frères de Dina. Pourquoi les autres, ce n'est pas des frères de Dina? Ils ont compris qu'il y avait ici une assimilation grave. C'est donnant, soyons ensemble, fraternels. Et là, Shimon et Lévi ont compris l'astuce, ils disent c'est dangereux. Que le fils a violé, il a commis un acte exécrable, abominable, comme une téréfa, comme un homme qui a cette envie de dévorer l'autre. On sait que c'est un dévoreur, on sait que c'est un prédateur, on le sait. On sait qu'il est dangereux. Il a affiché son caractère. Pour ça, il ne l'aurait pas tué. Mais le fait que le père il vient et dit « Mariez-vous avec nous, on va s'assimiler ensemble, nous sommes des frères ». Là, Shimon et Lévi ont compris l'astuce, ils ont dit « Ahim, les frères avec vous ?» Non. Ahé Dina, les frères de Dina. Ils ont compris la ruse de Ahim, la fraternité. Et c'est la raison pour laquelle ils les ont tués, parce que c'est plus dangereux. Les Yévanim, les Grecs, ils n'ont pas voulu tuer les corps. Les Yévanim, ce n'est pas comme Esav, comme Haman, descendant de Esav, qui a voulu tuer Al-Banim, la maman et les enfants, en un seul jour. Non. Ils ont dit, on va laisser les corps, il va y avoir des gens ingénieurs, il va y avoir des gens qui vont faire la liba, ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël. Les religieux, ils sortent aussi travailler, qui vont dans les bureaux, qui vont dans les universités, et on se mélange tous ensemble. Où est le Gederat Tzniut? Où est la pudeur? Makench. Il faut l'enlever, ça, toutes ces barrières-là. Il faut enlever les barrières des interdictions. Allez, enlevez, mélangeons-nous tous ensemble, et on fait ce qu'il y a à faire, ensemble. Ça, c'est la plus grande agression souterraine, sous-jacente. Lorsque Yaakov a vu nous, il voit Esav, il voit deux dans Esav. Il voit Esav le physique, c'est-à-dire celui-ci qui est là, qui cherche à le tuer. Mais il voit aussi le Esav en lui, qui est la 19e génération, qui est Haman, qui va être Amadai. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est pas Esav le physique, le méchant physique, agresseur, qui affiche son mauvais caractère, sa méchanceté, sa cruauté, sa criminalité. C'est pas ça qu'il a peur. Miyad Ahi d'abord. Protège-moi, l'Éternel, de celui qui veut être comme mon frère, qui veut me donner tous les droits. Qu'on soit ensemble, pareil. Celui-là, j'ai peur de lui. Alors remarquez que dans le mot Ahi, il y a la lettre Het. C'est vrai? Alors je vais jouer avec ça. Très intéressant. Maintenant, je reprends le verset entier. Donc, protège-moi de Haman, Miyad de Madai, Ahi, donc ça va être le frère de Yavan, on va le voir de suite,
Miyad Esav, de la main de Esav, c'est-à-dire la 19e génération. D'où je tire ça. Kiare Anochi Oto, car j'ai peur de lui. Pen Yavo, de peur qu'il vienne. Veikani Em Albanim, il va me frapper une maman sur ses enfants. C'est quand ça s'est produit ça? À quel moment nous avons eu le mauvais décret que tous les hommes, les femmes, les enfants soient tués le même jour? C'est quel moment? C'est Aman, Apurim, Amadai, Paras ou Madai. Cherche pas à comprendre. La Perse a une idée dans la tête, c'est de tuer tout le monde. Mikatan ve'ad zaken. En un jour. Yaakov Avinu, il dit, s'il te plaît, Hachem, sauve-moi de cette génération. Combien de générations il y a depuis Esav jusqu'à Haman? 19. Regardez bien le texte. Pen Yavo. Pen Yavo, de peur qu'ils viennent. Je vais vous marquer le mot Yavo, comment il est écrit dans la Torah ici. Comment il est écrit dans le Sefer Torah. Voilà. Voilà comment il est écrit le mot Yavo. Comme ça. Yud, Bet, Vav, Aleph. C'est bizarre, non? C'est très très bizarre de le marquer comme ça. Alors que dans tous les textes bibliques, c'est marqué Yud, Bet, Aleph. Yavo, Yud, Bet, Aleph. Là, la Torah, dans ce verset, elle a ajouté un Vav. Cette lettre-là. Pourquoi lui ajouter ça? La réponse est la suivante. En vérité, le mot Yavo s'écrit Yud, Bet, Aleph, sans le Vav. La valeur numérique Yud, Bet, Aleph, c'est 13. Là, Yaakov Avinu, il est en train de dire à Dieu, lorsque viendra Haman, plus tard, dans les générations de Mordechai et d'Esther, et il décrétera à cause ou pour son tirage au sort qui va tomber le 13 Adar, Yavo, de peur que son petit-fils Yavo, il viendra le 13. Quelle génération? Il a ajouté le Vav. Le Vav c'est 6, ça fait 13 et 6, ça fait 19. Waouh! Il va venir le 19 génération après, le 13 Adar, pour décréter de tuer la maman et les enfants. Voilà ce que Yaakov il est en train de prier pour éviter cela. Il a réussi. Il a vraiment réussi. Waouh! Donc ça rend très bien. Je reprends tout le verset, c'est magnifique. Yaakov, quand il prie pas pour le Esav d'aujourd'hui. Ça, il est assuré qu'il va le gagner. Parce que l'ange, il lui a dit. Il s'appelle Israël pour ça. Mais il s'inquiète quand il n'est plus là, lui. Quand Yaakov va quitter ce monde. Est-ce que ses enfants vont continuer une génération après Esav, après Eliphaz, après Amalek, jusqu'à Esav, jusqu'à Haman? Est-ce qu'ils vont tenir le peuple d'Israël dans la galoute? C'est le fameux rêve. Il voit monter Esav dans les échelons, dans les générations. Il a peur. Alors, qu'est-ce qui fait gagner toutes ces peurs-là? Il palèle l'Hachem. Hatzilenina, s'il te plaît, Hachem, sauve-moi à moi de Esav, mais sauve-moi aussi de toutes ces galouillottes qui vont arriver après. Donc c'est magnifique. Les initiales, c'est Haman. Miyad, c'est Madai. J'ai peur qu'il vienne le 13 Adar, la 19e génération, pour qu'il décrète Veikane Em Albanim. Voilà l'allusion concernant Purim. Où est Hanouka dans ce verset? Magnifique. Je me suis posé la question comme ça. Dans le verset 13, c'est marqué Ve'ata amarta, c'est-à-dire celui qui vient après. Et toi, tu as dit Hetev etiv emar. Le mot Hetev etiv m'a un petit peu attiré ma curiosité. C'est quoi le mot Hetev etiv? Tov, ça veut dire Tov. Bon, tu veux. Pourquoi Hetiv, Métiv? Vous savez que ces termes-là
sont employés dans la menorah. Dans la menorah que Aaron allumait, on les appelle Hatavat Hanerot. C'est de bonifier les mèches, les godets, de faire un godet bien clair, bien profond, avec des mèches, ils sont saines, sans parasites, avec de l'huile d'olive limpide, limpide, qui ne vacille pas. She'ata metiv ou madlik est un érot. Dieu lui dit, Be'alotcha et un érot, toi, Aaron, tu vas faire monter les flambeaux, les lumières vers le haut de la menorah en haut, pour que puisse s'allumer la menorah ici, les 7 lumières. Et nos sages disent, She'ata metiv ou madlik. Metiv, c'est-à-dire tu bonifies. Ce mot m'a interpellé, j'ai dit, s'il y a ce mot ici, c'est qu'il y a Hanouka dedans. Hanouka, c'est quoi en fait? J'ai allumé dimanche soir, première bougie. J'ai préparé mon godet, mon gobelet, j'ai mis de l'huile, j'ai mis la mèche. J'ai allumé ma Hanoukia. Le lendemain, le deuxième jour, je fais quoi? Je prends les mèches, je prends l'huile. Cette fois-ci, prenez même l'eau qu'il y a dedans, parce qu'on met un peu d'eau. Mettez tout dans un grand récipient. Gardez tout dedans. Car il y a à l'intérieur des cellules spirituelles de la mitzvah qui guérissent. À l'intérieur. Qui bonifient l'homme. Donc le lendemain, après avoir nettoyé donc pour le deuxième jour, nous préparons encore une fois le godet, l'eau. On le lave bien, on met de l'eau, on met de l'huile, on met la mèche. C'est là la dynamite. Et donc ça s'appelle comment ça? Quelle est l'action que nous pratiquons? Hatavat Hanerot. C'est bonifier le nerf, c'est-à-dire le parchemen, le godet, le gobelet, ou le kos, où il y a les huiles. En fait, ce mot m'a interpellé et a poussé ma curiosité à aller chercher dans ce verset où se trouve la fête de Hanouka. Là où le peuple d'Israël, dans le monde entier, font la bonification du godet par l'huile et par les mèches. Mais Tiv est un érot. Et puis cherche que tu cherches. Et puis ça m'a tout de suite pris la tête. J'ai compté des sceaux de 14 sceaux, 14 lettres. Je vous ai dit pourquoi 14. Yad, 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 yad. La main, la main, la main, la main. Je reprends le verset. Hasileni miyadahi. Éternel, sauve-moi de la main de mon frère. Qui est mon frère ici? C'est pas le Esav. Le Esav, il est cruel. Le Esav, il ne cache pas qui il est. Le Esav, il est franc. Le Haman, il est franc. Il cherche à tuer les hommes, les femmes d'un seul jour. Mais, il y a la Grèce. Eux, les Grecs, c'est des philosophes. Ils sont plus puissants. Ce n'est pas des hommes qui attaquent pour tuer. Non. Ils attaquent pour dominer la mondialisation, pour dominer les créatures, pour leur donner une discipline à suivre. Et tout ça, ça se fait avec des ruses. Ce sont les mêmes combats, les mêmes bénéfices, les mêmes avantages. L'assimilation avec la fraternité. Ça est la peur. Alors j'ai pris la lettre Het. Je vous ai dit tout à l'heure le mot Ahi, il y a la lettre Het. J'ai compté 14 lettres. Et je tombe donc dans le mot Anochi. Vous pouvez le voir avec vous, je vous enverrai cette image. Vous avez donc la première lettre. J'ai trouvé donc Het dans le mot Ahi. Je vais vous le montrer de suite.
dans le mot ahi, je vais vous l'écrire en grand, ahi, la lettre het. 8, les 8 bougies de Hanouka. Et puis après, j'ai compté 14 lettres. J'ai trouvé dans le mot Anochi, je vais vous le marquer Anochi, comme ça vous le voyez bien. Le Nun, il est grand, comme ça. Voilà. Anochi, moi, il a dit parce que j'ai peur de lui. Penyavo vehikani, de peur qu'il vienne, qu'il me frappe. Vehi. Kani, le Chaf en grand, et Malbanim, Ve'ata, Amarta, Hetev, Etivimach, Ve'ata, et toi l'Éternel, tu m'as assuré, il y a le He, Ve'ata à la fin il y a le He, et le Tav. Voilà, tout est là. Donc, Ahi, mon frère, le Het. Anochi, le Nun. Vehikani, le Chaf. Ve'ata, le He. Hanouka. Waouh! Merci Hachem. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu nous dévoiles des choses merveilleuses, tes mystères. C'est pourquoi je veux te louer, te faire une louange exceptionnelle. Tu es amour, tu es intelligent, tu es la sagesse du monde, tu es l'unification du monde. C'est pourquoi je t'aime. D'ailleurs, s'affiche dans le direct 14 personnes qui me regardent. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Il ne faut pas qu'il y ait plus, il ne faut pas qu'il y ait moins. Parce que je suis en train de débattre sur le sceau des lettres de 14. Yad, valeur numérique 14 phalanges. Vous comprenez ce qui se passe ici? C'est incroyable. Et là, en fait, je résume. Ah, 15. En fait, le résumé est extraordinaire. Je vais enlever ça. Je pense qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de batterie. Ce cours, il sera rediffusé avec l'aide de Hachem en puissance. J'ai trouvé un petit temps comme ça entre l'enseignement, entre l'étude de la Torah. J'ai dit, je vais me fixer, m'asseoir devant l'ordinateur et essayer de créer Or, Din, Ator. Or, lumière. Din, la loi. Ator, Torah. La lumière de la loi de la Torah. Or, Din, Ator. Rabotai, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe ici. Tout est là. Les deux lois rabbiniques fixées par les rabbins dans les époques après, dans la galoute de Édom, donc à Paras, parce qu'il y avait un Édomite là-bas, il y avait un rachat, un rachat cruel, criminel. Celui-là, il veut tuer, il veut agresser, comme l'agression que Shechem a fait sur Dina, de façon notoire. Mais il y a un autre qui est plus difficile, plus dur, plus intelligent. Athéna. Athènes. C'est-à-dire la philosophie, la beauté esthétique. Waouh! Celle-là, elle est plus difficile. Celle-là s'appelle mon frère. Et donc, Ahi, Het, Anochi, Nun, Hikani, Kaf, Ata, He, Hanouka. Et c'est magnifique maintenant. Ata, Amarta, Hetev, Etiv, Imar. Quel est le bien qu'il nous a fait à Kadosh Baruch Hu? De trouver la petite fiole. Qu'est-ce qu'on fait avec la petite fiole? On sort l'huile, on la met dans le godet, on allume dans les mèches. Et Métiv est un nérot. Tu es en train de bonifier les nérotes. C'est extraordinaire. Voilà le petit cours que j'ai fait en hébreu, qui va être diffusé, mais je voulais retranscrit et interpréter et traduit en français pour qu'avec l'aide de Hachem, vous puissiez profiter de ce bhidouche-là, merveilleux, magnifique. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est la suite. Et toi, l'Éternel, tu as dit que même dans la période de Hanouka, on va trouver cette petite fiole qui va allumer combien de jours normalement? Un jour. Combien elle a allumé? 8 jours. C'est-à-dire
il y a eu en plus 36 bougies, c'est vrai. Regardez bien avec moi. Samti et zaracha kehol ayam. Et je ferai agrandir ta génération, ta descendance, kehol ayam, comme la poussière de la mer. Pourquoi il n'a pas dit ke'afar ayam? Afar, c'est la poussière. Pourquoi il a dit hol? Waouh, kehol ayam. Pourquoi il a dit kehol? Pourquoi il n'a pas dit ke'afar, qui veut dire la poussière, le sable? La réponse. Hol. Vous avez vu le het? 8. C'est les 8 jours de Hanouka. Qu'est-ce qui reste? Vav, Lamed. Je vais vous le marquer ici, comme ça vous allez bien comprendre. Hol. Voilà. Le mot hol s'écrit comme ça. Hol. Het, Vav, Lamed. Hol, ça veut dire la poussière. On aurait pu écrire Afar. Non. La Torah veut dire ici, dans ce contexte-là, comme il s'agira de Hanouka, et vous allez trouver la fiole, et elle va allumer au lieu d'un jour, elle va allumer 8 jours. La voilà. Het, c'est 8. Qu'est-ce qui reste ici? Vav, Lamed. 30 et 6. 36 bougies en plus. Je vous dis honnêtement, je suis émerveillé de ça. Voilà. Voilà donc la fête de Purim, Adar, la Gézéra de Haman dans le texte, qui se trouvera à Madaï, par un homme qui s'appelle Haman, il est dissimulé ici dans le texte. 19e génération, Yavo, avec la lettre Vav. Vav, Veikani, c'est le décret, le crime de la maman jusqu'aux enfants. Mais il ajoute un verset, mais Ata Amarta, donc Ahi, Het, Nun, Chaf, He, Hanouka. Etiv, c'est la bonification des huiles avec les mèches. Kehol Ayam, comme la poussière, Hol, Het, c'est 8, Vav, Lamed, 36 bougies en plus. Et donc, c'est ça la bonification et c'est ça le bonheur que Yaakov il a reçu de Dieu. Voilà, j'ai terminé mon cours. J'ai profité avec vous, avec l'aide de Hachem. Ce cours-là sera rediffusé sur YouTube et autres. Et bien sûr, avec le texte, je vais vous l'envoyer, le verset, bien écrit, bien posé. Comme ça, vous puissiez le partager, le faire le jour de Shabbat ou bien pendant la fête de Hanouka, quand vous êtes avec vos familles. Puisse l'Éternel vous bonifier et vous modifier pour vous améliorer à être le flambeau et l'âme des feux de Hanouka. Hanouka, de bénir, de louer, de lire les psaumes, de remercier l'Éternel à chaque instant. Hallel, et Hallel, faire le Hallel. Même les femmes, elles peuvent faire sans bracha, elles peuvent faire le Hallel entier avec l'aide de Hachem. Comme ça, vous allez bien comprendre les choses et vous allez recevoir immédiatement un déversement de lumière sur vous, sur vos âmes, qu'elles puissent être en action pour que l'Éternel puisse faire pousser la délivrance, faire pousser la tzedaka en vous. Et vous, vos enfants, et tout le Ham Israël, et le monde entier, grâce à Aaron, à Cohen, qui allume cette menorah, qui fait déverser la paix dans le monde. Bracha ve'atzlach.